Pour cette série d'exercices sur le chapitre 1 de la matière électronique générale, nous allons considérer un exercice sur le champ électrique et la fonction de potentiel dans les semi-conducteurs. Considérant une jonction Pn homogène entre deux semi-conducteurs, l'un dopé P et l'autre dopé N, il apparaît une région de déplétion ou bien zone de charge d'espace entre les deux, d'une très petite épaisseur W, selon l'axe X', entre moins XP et XN, de part et d'autre de l'origine des axes qu'on met juste entre les deux semi-conducteurs. Considérons que le champ électrique est axial selon X' et de sens contraire à X', considérons que le champ est nul quand X est inférieur à moins XP et quand X est supérieur à XN. Le champ électrique ne va exister que dans la zone de déplétion quand X est compris entre moins XP et XN. Pour déterminer la fonction du potentiel, il faut d'abord déterminer le champ électrique. Et pour déterminer le champ électrique, on propose qu'on utilise l'équation de Maxwell, divergence de E égale à ρ sur epsilon, qu'on peut considérer que c'est un produit scalaire entre deux vecteurs, le vecteur nabla et le vecteur électrique E. Le vecteur nabla est donné tel que nabla est égal à d sur dxi, d sur dyj, d sur dzk, et on sait que E est axial, il n'a qu'une seule composante sur l'axe des x. La solution de cet exercice, on exprime pour le calcul du champ électrique E, puisqu'il n'a qu'une seule composante, elle est négative, E égale moins EI. Donc, divergence de E, c'est d de E sur dx, avec le moins de moins EI, nous obtenons moins d de E sur dx est égal à ρ sur epsilon. Pour ceux qui savent calculer la divergence d'un vecteur, ils le font directement. Sinon, on considère le produit scalaire de nabla avec E. Le résultat, c'est un nombre. Et en plus, nous n'avons qu'un seul produit, c'est le produit des composantes sur l'axe des x, étant donné que les composantes sur l'axe des y et sur l'axe des z de E sont nulles. Il ne reste que d sur dx, i pour nabla, scalaire, moins E pour EI. Le produit scalaire est un nombre égal à moins d de E sur d de x. Si on applique l'équation de Maxwell, ce nombre, moins d de E sur d de x, est égal à ρ sur epsilon. On va utiliser cette équation différentielle pour déterminer d'abord le champ électrique. Donc, E de x va être l'intégrale de moins l'intégrale de ρ sur epsilon dx, sachant que ρ et epsilon sont des constantes. E de x est égal à moins ρ sur epsilon x plus c, une constante d'intégration qu'on va déterminer en considérant les conditions aux limites. Sachant que le champ électrique E est égal à 0 pour x est égal à moins xp, on remplace x par moins xp, et on obtient la constante C est égale à moins ρ sur epsilon xp, ce qui donne le champ électrique quand x est compris entre 0 et moins xp, E de x, en remplaçant C par moins ρ sur epsilon xp dans cette expression, on obtient E de x est égal à moins ρ sur epsilon
x moins ρ sur epsilon xp, en remplaçant ρ par NaE, on obtient E de x est égal à moins E Na sur epsilon, facteur de x plus xp. Soit alors E de 0, si on remplace x par 0, on obtient E de 0 égale à moins ENA sur epsilon xp, cette condition qu'on va utiliser pour la suite des calculs. Mais, étant donné qu'on a déterminé le champ électrique pour x compris entre moins xp et x, on va déterminer la fonction du potentiel en utilisant E égale moins gradient de V. Gradient de V, c'est égal à dV sur dxi plus dV sur dyj plus dV sur dzk, sachant que le champ électrique E, il n'a qu'une seule composante, dV sur dyj est nul, dV sur dzk est nul, et il reste E égale moins EI égale moins dV sur dxi, ce qui nous donne E est égal à dV sur dx, d'où V de x égale intégrale de E de x dx. Nous avons déjà déterminé la fonction du champ électrique E, donc nous allons remplacer E par cette fonction pour x compris entre moins xp et 0. Alors, V de x intégrale de E de x dx nous donne, on remplace E de x par moins ENA sur epsilon x plus xp. L'intégrale de x est x carré sur 2 par rapport à x. L'intégrale de xp qui est une constante, c'est xp multiplié par x. Et on obtient moins ENA sur epsilon, facteur de x carré sur 2 plus xpx, plus une constante d'intégration, qu'on va déterminer à partir des conditions initiales, sachant que pour x inférieur à xp, v de x est égal à v1. D'où, pour x est égal à moins xp, la constante est égale à v1 plus moins ENA xp carré sur 2 epsilon. On remplace le résultat de cette constante dans la fonction du potentiel et on détermine la fonction du potentiel pour x compris entre moins xp et 0. On utilise ce résultat pour déterminer la fonction du potentiel en x égale 0 pour pouvoir l'utiliser pour la suite des calculs. Et on va aller à l'intervalle où x est compris entre 0 et xn. On revient à la détermination du champ électrique pour cet intervalle. On sait que si x est égal à 0, E de 0 égale à moins ENA sur epsilon xp, ce résultat qu'on a déjà obtenu du calcul précédent. Et si on utilise E de x est égal à moins intégrale de ρ sur epsilon dx égale à moins ρ sur epsilon x plus c, on détermine E de x est égal à moins ρ sur epsilon x moins ρ sur epsilon plus la constante, mais attention, ici nous avons la constante en fonction de qu'on a déjà calculé en fonction de NA, alors que nous avons ici maintenant ND et non pas NA, ce qui nous donne E de x est égal à moins E sur epsilon NDX plus NA XP. Ici,
nous avons Na, alors que quand on remplace ρ, il faut écrire Nd, End. Alors, si on intègre e de x par rapport à x pour déterminer la fonction du potentiel, on obtient l'intégrale de x et x carré sur 2, donc multiplié par moins e sur epsilon nd, le premier terme. L'intégrale de naxp, ce produit étant un nombre constant, l'intégrale par rapport à x, c'est x. Donc, le deuxième terme de v de x, c'est moins e na sur epsilon xp multiplié par x, plus une constante prime d'intégration qu'on doit déterminer à partir des conditions aux limites. Les conditions aux limites sont pour x égale à 0 qu'on a déterminé du calcul précédent, qu'on a déjà préparé, et considérons qu'il y a une continuité de la fonction de potentiel aux limites. Donc, la fonction du potentiel pour x égale à 0, pour x compris entre moins xp et 0, est considérée égale à la valeur du potentiel en x égale à 0 pour l'intervalle compris entre 0 et xn, d'où la constante prime est égale à moins ENA sur 2 epsilon xp carré plus V1. Cette valeur qu'on va remplacer dans la fonction du potentiel V de x qu'on vient d'obtenir, et on obtient finalement pour l'intervalle de x compris entre 0 et x1, V de x égale moins END sur epsilon x carré sur 2, moins ENA sur epsilon xp, moins ENA sur 2 epsilon xp carré, plus V1. Notons que nous avons donc de moins l'infini, si on ose dire, jusqu'à xn, le potentiel est égal à V1, de moins xp, donc de moins l'infini à xp, le potentiel c'est V1, il est constant, puisqu'on a relié un pôle du semi-conducteur à V1 et l'autre à V2, et quand x est compris entre moins xp jusqu'à 0, nous avons la fonction du potentiel qu'on a calculé en premier, puis de 0 à xn, nous avons cette deuxième fonction, et pour x supérieur à xn, nous avons le potentiel V2.